Ah, comment continuer après une louange comme celle-là? Merci à chacun de me recevoir, de m'avoir invité. Merci à toute l'équipe leadership, à l'équipe louange, c'était juste incroyable. J'ai été vraiment, je sais pas pour vous, mais moi j'ai vraiment été touché au fond de mon cœur pendant cette louange. Et j'ai juste envie de commencer par prier. Donc si vous pouvez simplement fermer les yeux avec moi. En fait, ouais, on a tendance à oublier pourquoi on est là. On a tendance à oublier ce qui s'est passé dans nos vies. Et peut-être que tu es là, c'est juste en fait parce que Jésus. Peut-être que tu es avec ta copine, ton copain, ton épouse, ton époux, juste parce que tu l'as rencontré, juste parce que Jésus. Ou il y a des choses qui sont faites dans ta vie juste parce que Jésus, en fait. Que si tu enlèves Jésus dans l'addition, en fait, ce ne serait jamais passé. La plupart d'entre vous ici, vous ne vous serez jamais rencontrés sans Jésus. Et moi, je veux juste te dire, Seigneur, merci. Merci pour ces temps incroyables qu'on peut vivre. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur. Et on a tendance à oublier à quel point tu fais des choses extraordinaires. Et comme cet homme que j'ai rencontré hier qui m'a dit, mais en fait, j'étais accro à la cocaïne et sans Jésus, en fait, je serais mort aujourd'hui. Et Seigneur, merci, parce qu'au final, tu as fait tellement plus que ce qu'on peut imaginer. Et on oublie tellement souvent qu'est-ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur. Donc je te prie ce matin de venir nous rencontrer. Saint-Esprit, je t'accueille au milieu de nous. Viens nous toucher, viens nous remplir de ta présence. Qu'on puisse sentir dans nos cœurs une présence, de ta présence, quelque chose de nouveau, de différent, Seigneur. Parce que quand tu es là, tu fais une différence. Quand tu es là, nos vies ne peuvent pas rester telles quelles. Elles sont obligées d'être impactées. Tu nous impactes, et encore, et encore, et encore, et toute notre vie. Seigneur, merci pour toutes les personnes qui sont là, qui sont venues peut-être pour la première fois. Viens les toucher, les remplir, les rencontrer. Je prie pour une rencontre, Seigneur, parce que ce qui a changé ma vie et ce qui change la vie de chacun, c'est cette rencontre avec toi, sincère et profonde. Dans le nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, j'avais à cœur de vous partager un passage qui est dans Matthieu 8, versets 5 à 13. Si vous avez votre Bible, vous voulez suivre ou comme ça, vous pouvez la prendre. C'est un passage que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup touché. Et je vais simplement vous le raconter. En fait, c'est Jésus qui arrive à Capernaum, une ville à l'époque. Et là, il y a un officier romain qui va vers Jésus. Et il le supplie, il lui dit, « Seigneur, mon serviteur est malade, mon serviteur est paralysé à la maison. Et fais quelque chose. » Et Jésus, il dit, « Je vais venir le guérir. » Et il lui dit, « Non, 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 tu ne peux pas venir chez moi, car je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Mais tu peux dire un mot et ça se passera, parce que je suis aussi sous les ordres de supérieurs, et quand je dis quelque chose, mes soldats le font. Quand je dis va là, il va. Quand je dis va ici, il va. Et quand je dis à mon serviteur fais cela, il le fait. » Jésus, il a été surpris, il a dit, mais en fait, je n'ai jamais, il se retourne vers ses apôtres, il a dit, mais je n'ai jamais vu une foi autant grande dans tout le peuple d'Israël. Et là, il dit, les gens viendront de l'Est, de l'Ouest, et mangeront à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais certains qui ont été désignés pour le royaume des cieux, ceux-là ne rentreront jamais dans ce royaume. Et il se retourne vers l'officier romain et lui dit, va, que ta foi est récompensée, ton serviteur est guéri. Et ça se passe vraiment. Et moi, ce que j'aime dans ce passage, c'est... souvent, on nous parle beaucoup de la guérison dans ce passage, mais moi, ce qui m'a percuté dans ce passage, c'est cet officier romain. En fait, cet officier romain, c'était un centurion. Donc, il était au commandement de plein de gens. Je vous donne un petit contexte. Il était au commandement d'une grande armée de dizaines de personnes sous le commandement d'autres. Donc, quand il disait quelque chose, ça se passait. Et il était un peu au front. Il disait les commandements et à son équipe, ils partaient en action et puis ils allaient conquérir des territoires. Ils allaient faire la loi. Il avait vraiment... En fait, j'ai envie de dire, son statut social à cette époque-là,
dans un endroit, une province romaine, une province conquise par Rome, il avait, je pense, une situation très confortable. Donc tu vois, il est gradé dans l'armée, il a des soldats à sa charge, il a un serviteur, il a probablement une belle maison. Je ne sais pas comment était sa vie, mais il doit avoir une situation très 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 confortable. Et en fait, ce que j'aime avec ce serviteur romain, enfin cet officier romain, c'est que tu vois dans cette histoire 3 formes d'humilité que je trouve incroyables. La première, c'est qu'il a un problème et il réalise qu'il a un problème. Au bout d'un moment, moi je me pose la question, souvent, j'ose pas admettre que j'ai besoin d'aide. J'ose pas admettre quand j'ai des problèmes que j'ai besoin d'aide. Et ça, c'est la première chose. À quel point on ose admettre l'aide qu'on a besoin. À quel point on ose se mettre face à soi et dire, OK, là, j'ai besoin de quelque chose dans ma situation. J'ai besoin qu'il se passe quelque chose. Et pour moi, cet homme qui, probablement, moi, je suis quelqu'un, de temps en temps, je peux le dire, je suis fier. Et j'ai besoin des fois que ma fierté, elle redescende un peu. Et je pense que cet homme, à mon avis, il devait être aussi un homme assez fier. Mais au bout d'un moment, juste cette réaction de dire j'ai besoin d'aide, de se dire ça, c'est là une première preuve d'humilité. Et moi, j'ai envie de vous encourager ce matin. Dans mon premier point, c'est vraiment cette humilité. Vous encourager à vous laisser travailler dans cette humilité. La deuxième preuve d'humilité qu'il a, parce que admettre que tu as besoin d'aide, c'est une chose, ok, mais aller en action, aller demander de l'aide, c'est quelque chose d'autre. Et ça, pour moi, c'est le plus dur. Quand tu as besoin d'aide, c'est le plus dur. Tu sais, je suis un homme. Et je pense que vous avez tous fait, tous expérience de ça. Des fois, un homme qui doit demander son chemin, par exemple. Ou un homme qui n'arrive pas à construire un meuble. Vous l'avez déjà vu demander de l'aide? Moi, j'en vois pas souvent. Mais ce gars, cet homme, cet officier romain, il va plus loin que juste reconnaître son besoin. Parfois, on a tous besoin d'être vulnérable avec soi-même, de dire « Ok, là, j'ai besoin ». Mais on a besoin d'aller un pas plus loin. On a besoin de dire « Ok, là, j'ai un besoin, qu'est-ce que j'en fais ?» Et moi, je trouve beau, parce qu'il se met en action. C'est pas simplement « j'ai besoin d'aide », c'est « je vais faire quelque chose, je vais chercher de l'aide ». Et alors que, tu vois, il aurait pas forcément besoin d'aller chercher de l'aide selon sa situation. Et souvent, en fait, des fois, moi-même, je me dis « purée, typiquement, je suis menuisier de base, je vais pas aller chercher de l'aide. » Ou peu importe que ce soit ta situation, je vais pas chercher de l'aide. Et souvent, on a besoin... on a besoin de laisser son orgueil de côté, sa fierté de côté. Tu sais, des fois... Je pense que j'avais entendu une fois un orateur qui prêchait beaucoup sur la guérison. Et il disait, mais tu vois, mais moi je prêche pour la guérison, mais je suis malade, je ne vais pas demander à ce qu'on prie pour moi. Et il n'arrivait pas à laisser sa fierté de côté. Il n'arrivait pas à laisser son orgueil de côté. Et moi, pareil, je disais, mais purée, mais en fait, j'ai plein de personnes dans ma famille qui ont des soucis de santé. Je ne vais pas demander qu'on prie pour moi. Et à un moment donné, j'ai dû faire ce pas d'humilité, comme cet officier romain, de dire, mais en fait, je vais aller demander de l'aide. Et je trouve beau comme il se met en action, comme il va chercher et il va directement à la source. Il va directement vers Jésus. Et je reviendrai un petit peu plus tard. Mais en fait, ce que je trouve intéressant dans la troisième preuve d'humilité, c'est qu'il a laissé, tu vois, comme je disais avant, il avait une situation très stable, on peut dire qu'il avait une très bonne situation. Et combien de fois on peut se cacher derrière notre situation? En fait, c'est comme si cet officier romain, il pouvait avoir un masque, il pouvait se cacher derrière son masque, dire, mais en fait, j'ai pas besoin d'aide, je suis qui je suis. Et en fait, il y a des moments où on a besoin de laisser tomber ces masques. Et c'est ça, au final, cette humilité. Et ça me fait penser à Philippiens 3, du verset 3 à 8, où en fait, tu vois que Paul, il parle de cette condition, de sa condition humaine. Il dit, ah mais vous pouvez, en fait, vous voulez vous enorgueillir de votre condition, vous voulez dire en fait que vous cachez derrière votre condition, mais en fait moi je le pourrais encore plus. Et là il commence à dire, je suis juif, je suis né dans la tribu de Benjamin, et il commence à dire à quel point en fait dans
le contexte juif de l'époque, il avait un très bon statut social. Et il dit, mais en fait, si vous pouvez vous reposer, en fait, vous mettre derrière votre condition, moi, je le pourrais encore plus. Mais à la fin, il dit, je me dépouille. En fait, je le vois comme une perte. En fait, je me cache même plus derrière ça. Et je vois même pas ça comme un gain, mais en fait, je me débrouille. Je laisse ça pour gagner Christ. Et en fait, la plus grande humilité à ce niveau-là, c'est à quel point tu peux laisser tomber ton masque. À quel point tu peux laisser tomber ce derrière tu te caches. Pour dire, mais en fait, je ne vais plus mettre ma confiance là-dedans. Je ne vais plus mettre ma confiance dans le fait que je prêche sur la guérison. Je ne vais plus mettre ma confiance sur le fait que je suis médecin. Je ne vais plus mettre ma confiance sur le fait que je suis ci, je suis ça. Et puis ça peut être même au niveau large, tu vois. Il y en a plein d'entre nous où on se met derrière un masque, on est un peu trop fier, on se cache derrière une condition que c'est même pas mon statut social, c'est juste ma fierté. Et moi, j'ai envie de nous encourager ce matin. Quel est le masque que tu portes? Là, je vois plein de masques. Du coup, c'est un peu perturbant. Mais quel est le masque dans ta vie que tu portes et que tu dois laisser tomber? Que tu dois laisser tomber, dans lequel tu dois te dépouiller? Quelle est la condition dans laquelle tu es, que tu dois te dépouiller, que tu dois laisser de côté pour gagner Christ? Et moi, j'ai envie de te poser cette première question. Parce que l'humilité, c'est ça au final. L'humilité, c'est oser reconnaître que sans Christ, je suis rien. Oser reconnaître que sans Jésus, je suis rien. Oser reconnaître que, en fait, je peux avoir la meilleure position sociale dans notre société aujourd'hui. En fait, c'est que passager, c'est qu'éphémère. Ça ne vaudra jamais cette relation que je pourrais avoir avec Jésus. Et moi, j'ai envie de t'encourager ce matin. La première humilité, comme cet officier romain, c'est pas de te dire, tu vois, il aurait pu dire, ouais, mais moi je suis centurion, j'ai des hommes à ma charge, j'ai de l'argent, je pourrais faire plein de choses, je suis citoyen romain, probablement qu'il était citoyen romain, j'en sais rien. Il aurait pu se cacher derrière ça, mais il l'a pas fait. Il a laissé tomber son masque de centurion, son masque de fierté et d'orgueil, et il a allé chercher de l'aide. Et ça, pour moi, je trouve beau, et je trouve que c'est une belle preuve d'humilité, un bon exemple dans lequel on pourrait aller. Ensuite, mon deuxième point, c'est la compassion. Quand je regarde et que j'analyse cet officier romain, il a son serviteur qui est malade, qui est paralysé. Il aurait pu passer son chemin. Il aurait pu dire, ouais, bon, voilà, il est malade, je vais en chercher un autre. Je ne sais pas. Ou il aurait pu le laisser tomber. Mais non, il allait chercher de l'aide. Et ce que je trouve intéressant, c'est que quand tu es touché par Dieu, quand tu as donné ta vie à Jésus, quand tu vis avec Christ et que le Saint-Esprit vient en toi, et que tu vois quelqu'un de malade autour de toi, tu vois quelqu'un qui ne va pas bien, quelqu'un qui a des problèmes, en fait, tu ne peux pas rester indifférent. Tu ne peux pas regarder cette personne et puis rien te dire. Si Dieu agit vraiment dans ton cœur, il y a quelque chose qui va bouger en toi. Et tu vas vouloir, peut-être pas forcément que tu vas faire quelque chose, il y en a pas tous osent faire quelque chose, mais en tout cas, tu vas avoir quelque chose dans ton cœur qui va bouger. Et c'est ça, en fait, le Saint-Esprit, il travaille. Quand tu reçois le Saint-Esprit dans ta vie, il te travaille. Il te travaille plus que dans ton humilité, il te travaille dans ta compassion pour les gens. Et quand tu le laisses te travailler, quand tu laisses tomber ton masque et que tu commences à regarder les gens, tu dis, Seigneur, je veux voir les gens avec tes yeux, et que tu le laisses te travailler, cette compassion va grandir en toi. Elle va grandir de plus en plus, toujours plus, jusqu'au point de te mettre en action. Moi, il y a un temps où j'aimais prier, et je le fais toujours, mais il y a un temps où je ne pouvais pas rester dans la rue sans aller vers quelqu'un qui était malade. Des fois, mes amis, ils appelaient ça la chasse à la béquille. Je voyais quelqu'un qui avait une béquille et je lui courais après pour prier pour lui. Parce que je ne pouvais pas. Et encore aujourd'hui, je vois des gens dans la rue qui ont des béquilles ou des gens qui ne sont pas bien, qui ont des problèmes, qui ont des douleurs, qui me partagent aussi. Et je n'arrive pas à ne pas penser que Dieu peut agir dans leur vie. Et j'ai envie de t'encourager à le laisser te travailler. Si tu n'y es pas encore, ce n'est pas grave, parce que Dieu, il va t'y amener. Mais laisse-le te travailler, laisse-le te remplir. Et petit à petit, tu vas laisser tomber ces masques, tu vas laisser tomber ton orgueil, ta fierté, et tu vas laisser Dieu te travailler et grandir cet amour en toi. Et moi, j'ai envie de t'encourager. Laisse-le te travailler, parce que la compassion va
grandir dans ton cœur et dans ta vie. Et ça, au bout d'un moment, tu en auras tellement que tu ne pourras plus rester là. Au bout d'un moment, tu vas déborder. Tu vas déborder, tu ne pourras plus juste penser. Tu seras obligé de faire quelque chose. Parce que tu débordes, parce que tu es là, mais en fait, je dois faire quelque chose. Mais laisse-toi travailler. Laisse-le te donner cette compassion. Mon troisième point, c'est Jésus. En fait, quand tu regardes, ce que j'aime dans l'attitude de ce centurion, c'est que l'objectif, c'est Jésus. L'objectif de l'évangile, l'objectif de ma vie, l'objectif de cette histoire, c'est Jésus. Gars, centurion, il avait une bonne situation, il aurait pu aller vers les médecins, probablement qu'il est allé vers les médecins, probablement qu'il a fait plein de choses, mais là, la Bible ne nous en parle pas. Ce qu'on voit, c'est que son réflexe, c'est il va vers Jésus. Il va supplier Jésus, il dit « Seigneur, mon serviteur est malade, viens, tu peux le guérir. » Cette attitude de « En fait, j'ai besoin de Dieu. » Et je pense qu'une des plus grandes preuves d'humilité, c'est de réaliser à un moment donné qu'on a besoin de Dieu. C'est de réaliser que j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de Jésus, j'ai besoin qu'il fasse quelque chose dans ma vie. Et si tu arrives à te poser, tu sais, pour moi, pendant longtemps, je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne, j'ai grandi dans une famille athée. Et on avait beaucoup de fierté dans ma famille. Je viens d'Italie du Sud, je te laisse imaginer la fierté qu'on a. Mais au bout d'un moment, j'étais là, j'ai envie, mais j'arrive pas. Il y avait un peu comme une limite, et ça, c'était mon orgueil. J'ai envie d'aller vers Dieu, j'ai envie d'aller lui demander de l'aide, j'ai envie de le reconnaître, mais j'y arrive pas. Et à un moment, ma fierté, elle devait tomber. Mon orgueil devait tomber et dire, mais en fait, j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin que Jésus change ma vie. J'ai besoin que Jésus fasse une action. Lui, il avait besoin de son serviteur. Probablement, il devait avoir une relation de respect incroyable avec son serviteur. Il avait besoin que son serviteur guérisse. Il a probablement essayé plein de choses, mais là, il avait besoin du coup que Jésus le guérisse, parce qu'il savait qu'il avait besoin de ce Jésus qui guérissait tout le monde. Et il va vers Jésus, il dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin que tu m'aides dans ma situation et que tu aides mon serviteur, parce qu'il avait cette compassion aussi pour ce serviteur. Et quand tu reconnais ce besoin, tu ouvres ton cœur à Dieu et tu le laisses te toucher. Et moi, j'ai envie de t'encourager ce matin. Si tu sens que tu as envie de rencontrer ce Dieu, déjà, ou que tu as des challenges dans ta vie, mais que tu n'arrives pas à demander de l'aide, à t'humilier, à dire, OK, à être dans cette humilité, de dire, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin qu'on prie pour moi, j'ai envie de te challenger ce matin. Parce qu'on a tous des besoins. Franchement, je pense que si je vous demande, et je ne veux pas le faire, mais si je vous demande de lever la main, ceux qui ont soit dans leur vie, soit dans leur famille ou dans leurs amis proches, 0 personnes qui sont malades, je ne pense pas qu'il y en aura un qui lèverait la main. On a tous à un moment donné des besoins. Et ce n'est pas que la maladie, c'est aussi le cœur, c'est aussi les émotions, c'est aussi les situations de vie. On a tous besoin que Dieu vienne toucher nos vies à un moment donné. On a tous besoin que ce Jésus vienne toucher notre situation à un moment donné. Et moi, j'en ai tellement besoin. Et encore dans la louange, j'étais là, mais Seigneur, mais viens toucher ma situation. Viens toucher ma situation. Aide-moi à laisser tomber ce masque derrière lequel je peux me réfugier, ce masque d'orgueil, de fierté, où je veux montrer à tout le monde à quel point je suis parfait, alors qu'en fait, pas du tout. Alors que j'ai tellement de choses, de défis, de challenges, je n'y arrive pas. Et je suis sûr que je suis loin d'être le seul. Je suis loin d'être le seul. Et si vous pensiez que vous étiez le seul, vous n'êtes pas seul. Parce qu'on a tous du chemin à faire. Et on a tous besoin de ce Jésus qui vient nous toucher, nous transformer. L'objectif, c'est Jésus. C'est lui qui nous touche. C'est lui qui nous fait tomber nos masques. C'est lui qui nous donne l'humilité. C'est lui qui nous transforme dans notre caractère. Je sais pas, moi je pense que, en tout cas pour moi c'est le cas, mais je pense que pour la majorité d'entre vous, depuis que vous avez rencontré Jésus, votre caractère a changé. Vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Et que si vous nous montrez votre caractère il y a peut-être 10 ans, 20 ans, et voire plus en arrière, on ne vous reconnaîtrait même pas. Et c'est lui. C'est ce chemin avec lui qui nous change, qui nous donne cette humilité de dire « Ok,
je veux changer, je veux être plus doux, je veux être plus aimant, je veux avoir plus de compassion, je veux changer, je veux être vulnérable. Et moi, je veux vous encourager à être vulnérables les uns avec les autres, à oser demander la prière, à oser partager vos problèmes, à oser vous encourager, parce qu'on est une famille, on est une équipe, on galère ensemble. Et on marche ensemble. L'objectif, c'est Jésus. L'objectif, c'est le royaume. Et on est appelé à y aller ensemble. Vous n'êtes pas seul dans cette course. Vous êtes en communauté. Et je le dis à toute cette église, le Gospel Center Lausanne, vous êtes ensemble dans la galère. Peu importe laquelle vous êtes ensemble dans la non-galère, dans votre vie, mais vous êtes ensemble. Et allez-y en tant que famille, en tant qu'équipe. Mais tu sais, quand tu rencontres Jésus, en fait, il nous demande de nous abandonner. Il nous demande de lui donner sa vie. Tu vois, à un moment donné, c'est une bonne nouvelle que Jésus peut changer, transformer ma vie. Il peut changer, il peut transformer ta vie. Et cette bonne nouvelle, c'est aujourd'hui, c'est accessible pour chacun d'entre nous. Et c'est à ce moment-là, tu vois, quand les apôtres parlaient, ils racontaient à tout le monde ce qu'ils ont fait. Il racontait à tout le monde comment les Juifs ont condamné Jésus. Et moi, je me dis, mais je suis le premier en tant qu'athée. J'ai rejeté Jésus, j'ai rejeté la foi chrétienne, j'insultais les chrétiens. Je me retirais de tout ça, j'ai tout rejeté. Et en même temps, j'étais pas mieux que ces Juifs, je rejetais Jésus. Par orgueil, j'étais là, mais en fait, ton Dieu, il n'existe pas. Mais au fond de moi, je pensais qu'il y avait quelque chose qui existait, mais je n'osais pas l'avouer. Et je rejetais tout ça parce que j'avais trop de fierté pour dire. Au bout d'un moment, tu es là, mais en fait, quand tu penses à un truc, tu as tellement de fierté, tu te dis, mais je ne vais pas changer d'avis. Même si au fond de moi, j'ai envie de changer d'avis, je ne vais pas parce que j'ai trop de fierté. Et à un moment donné, il faut juste se laisser transformer, se laisser toucher ces masques qui tombent et dire ok, je vais vers ce Jésus-là. Et peu importe à quel point je l'ai abandonné, peu importe à quel point je l'ai oublié, peu importe à quel point je l'ai mis de côté et je me suis mis en avant, j'ai essayé de faire par moi-même, par mes propres forces. Et alors que les apôtres, ils parlaient, si tu vois, dans Acte 2, ils parlaient de tout ce que les Juifs avaient fait, de tout ce que Jésus a fait. Jésus, il a donné sa vie à la croix pour nous. Ça veut dire quoi? Il s'est sacrifié pour nous. Tu dis, ah, mais pourquoi il s'est sacrifié pour moi, en fait? Pourquoi moi? Mais en fait, parce qu'il t'aime, parce qu'il a cette compassion pour toi, parce que tu as besoin d'aide dans ta vie. Et il s'est sacrifié pour que tu puisses le rencontrer, pour que tu aies cette relation avec lui. Et tu vois, c'est pas forcément là, tu vois que à la fin de ce passage, il dit, ouais, mais en fait, ceux qui viendront de l'Est, de l'Ouest, mangeront avec Abraham, Isaac et Jacob au royaume de Dieu. Ça veut pas forcément... Et puis, en gros, quand il disait ça, c'est pas forcément les Juifs, exactement les Juifs, ceux à qui tout le monde croyait que c'était eux qui étaient choisis. Il y en aura, mais c'est pas que eux, en fait. C'est ceux qui s'humilient et qui choisissent Christ, qui choisissent Jésus, qui seront appelés, qui lui soumettent leur vie et qui se laissent transformer par lui, qui sont appelés à manger à la table avec Abraham, Isaac et Jacob. Et moi, j'ai envie de t'encourager. Tu sais, à la fin, il disait, oh, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Qu'est-ce qu'on doit faire pour ça? Et il disait... Du coup, Pierre disait, mais en fait, les apôtres disaient régulièrement, mais baptisez-vous, changez d'attitude. Baptisez-vous et changez d'attitude. Faites quelque chose, donnez votre vie, convertissez-vous, donnez votre vie à Jésus et changez d'attitude. Et là, repentez-vous, changez de direction et allez en direction de Jésus. Et là, comme Paul le dit, vous aurez cette espérance du salut. Vous allez commencer à courir cette course. Elle est difficile. Elle est difficile, mais tu vas commencer à courir une course jusqu'à la fin. Et l'objectif, comme je l'ai dit, c'est Jésus. Tu cours cette course pour atteindre le but, pour atteindre Jésus, pour atteindre la vie éternelle. Et tu peux te reposer sur cette espérance. Tu sais, souvent, on se dit, ouais, mais je donne ma vie à Jésus, et puis voilà. Mais en fait, non, tu donnes ta vie à Jésus, et c'est le début. C'est le début d'une aventure magnifique. Si tu le laisses te travailler, si tu le laisses te rencontrer. Et là, je parle à ceux qui ne l'ont jamais rencontré, mais je parle aussi à ceux d'entre vous, et moi le premier, qui l'ont rencontré, mais qui ont besoin de laisser tomber un masque. Si dans ta vie, aujourd'hui, tu as besoin de laisser tomber un masque, tu dis, mais je suis trop orgueilleux pour ci, je suis trop orgueilleux pour ça, je travaille dans la médecine et puis j'ai une maladie. Je prie pour les malades dans la rue, ou je prie pour les malades dans l'église, mais dans ma famille, j'arrive pas. Ou peu importe la situation dans laquelle tu es, on a tous une situation derrière où on a besoin d'aide, mais on se cache tous derrière un masque d'orgueil et de fierté. Et on n'ose pas demander de l'aide, on n'ose pas aller chercher. Et moi, j'ai envie de dire, ce matin, c'est une occasion pour toi. C'est une occasion pour toi de dire, mais en fait, je veux être vulnérable.
Les gens autour de moi qui sont là, c'est ma famille spirituelle. Et j'ai envie d'être vulnérable, j'ai envie de partager. Peut-être que tu n'es pas obligé de le faire maintenant, parce que ça prend du temps. Il y a des fois où tu as besoin de dire, ok, ça va processer, ça va passer 1 semaine, 2 semaines, et après tu vas t'ouvrir. Dieu, il ne va pas plus vite que la musique. Dieu, il ne va pas plus vite que ce que tu as besoin. Il te prend là où tu es. Mais, et si tu n'es pas là en ce moment, tu dis, c'est trop tôt, t'inquiète pas, demande-lui de t'aider. Demande-lui de t'aider à oser. Et là, il va te donner la force d'oser parler, d'oser t'ouvrir, d'oser aller plus loin. Et moi, je crois que quand on a tous une part d'ombre dans notre cœur, dans notre vie, une part que personne ne connaît, et dès le moment où on l'ouvre, on laisse la lumière rentrer. Dès le moment où on parle, on s'ouvre à l'autre, on s'ouvre à sa famille, on demande avec sagesse aux personnes qu'on aime, de confiance dans la famille spirituelle, à qui on fait vraiment confiance et qu'on sait qu'ils vont prendre soin de ce qu'on va leur partager, c'est une porte qu'on ouvre pour que la lumière de Dieu vienne nous remplir et nous changer, nous transformer. Comme j'ai dit, c'est lui qui nous change. Et sans lui, j'aurais jamais pu être là où j'en suis. Et moi, mon encouragement pour toi ce matin, c'est fais tomber ton masque. Sois vulnérable, sois humble. Laisse-le te transformer. Laisse-le travailler ton caractère. Ici, c'est ta famille. Avance avec eux. Avance ensemble pour tenter, cours sur cette course pour tenter d'atteindre ce but de la vocation céleste, le royaume de Dieu. C'est ça l'objectif. Et tu peux avoir cette espérance en ton salut. Quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu te fais baptiser, quand tu proclames qu'il est ton Seigneur et Sauveur, tu peux avoir cette espérance dans ce salut et aller changer ta façon de vivre, changer. Et même si ça prend du temps, des fois c'est pas comme ça, ça prend du temps, mais Dieu il est là avec toi pour t'aider à changer et courir dans la bonne direction. Je veux vous demander de tous fermer les yeux et de vous lever. Je crois que déjà pendant le message et puis pendant la prédication, il y en a plusieurs d'entre vous qui ont été touchés par la présence, qui ont ressenti quelque chose dans son cœur ou qui se sont dit, mais en fait, c'est moi. Et en fait, j'ai envie, ce matin, de t'ouvrir cette opportunité. Et c'est pas moi qui fais, je suis responsable de rien du tout. C'est en toi et Dieu. Mais je veux pouvoir te donner cette opportunité ce matin de t'exprimer devant Dieu. Alors que tout le monde a les yeux fermés, c'est important pour moi. Je vais te demander si tu n'as jamais fait ce choix de dire « Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. J'ai envie que tu viennes transformer ma vie. J'ai besoin de toi. » Si tu n'as jamais fait ce choix dans ta vie, comme un signe à Dieu, tout le monde a les yeux fermés, donc voilà, mais comme un signe à Dieu, lui dire « Je suis là », je t'invite à juste lever ta main. À lever ta main et dire « Seigneur, mais je veux te soumettre ma vie aujourd'hui. Je veux te soumettre ma vie aujourd'hui. Ma vie je veux t'appartenir. J'ai besoin de toi. » Peut-être que tu es encore dans l'hésitation aussi. Et que tu dis « Je sais pas. » Mais si tu veux le faire ce matin, c'est une belle opportunité. Sinon, tu peux le faire comme moi. J'étais dans ma chambre et je l'ai fait tout seul. Mais si tu veux le faire ce matin, c'est une belle opportunité d'être ensemble, simplement, alors que tout le monde a les yeux fermés. S'il y en a encore qui veulent le faire, levez votre main. Donc du coup maintenant, alors que tout le monde a les yeux fermés, on va faire cette prière. Pour moi, c'est une prière où je dis, mais Seigneur, voilà, je me remets à toi et viens changer ma vie. Et on va le faire tous ensemble parce qu'on est une famille. On est une famille spirituelle et c'est ensemble qu'on fait ce choix. On déclare ouvertement, tous ensemble, à haute voix, que Jésus est notre Seigneur. Alors je t'invite à répéter après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais mes fautes. Je reconnais que je t'ai rejeté. J'ai besoin de toi aujourd'hui. Je t'ouvre mon cœur. Je t'invite dans ma vie. Aide-moi. Change-moi. Transforme-moi. Aujourd'hui, je te dis que je t'aime.
et que je veux te suivre jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et maintenant qu'on reste dans cette attitude, je vous encourage, gardez les yeux fermés, c'est entre nous et Dieu. Mais déjà pour ceux qui ont levé la main ou qui ont fait ce choix sincère dans son cœur, je veux vraiment reconnaître ça. Je crois que tu rentres, alors que moi j'ai fait ce choix quand j'étais ado et que je ne savais pas ce que je faisais vraiment. Je suis rentré dans ce chemin qui m'a transformé, qui m'a changé. Et je crois qu'alors que tu as fait ce choix aujourd'hui, tu rentres dans ce chemin qui te transforme. Tu étais peut-être loin de Dieu, ou peu importe où tu en étais, mais Dieu, tu lui ouvres la porte pour qu'il vienne te toucher, te transformer. Et maintenant, je t'encourage à changer. Et je m'encourage moi-même et chacun d'entre nous où on s'est senti loin à changer d'attitude, se tourner et courir la bonne course, courir dans la bonne direction. Mais maintenant, pour tous ceux qui ont porté des masques, tous ceux qui se sont cachés derrière un masque, que ce soit une condition, que ce soit une situation sociale, que ce soit peu importe, et juste une fierté, un orgueil, si tu portais un masque, je veux t'inviter aussi à prier avec moi à haute voix. Mais tout le monde, on va tous prier à haute voix. Et puis pendant que tu pries, comme un signe envers Dieu, je te propose de faire un signe comme si tu enlevais ce masque, comme si tu enlevais ce masque de ton visage. Alors répète après moi, Seigneur Jésus, je suis désolé pour le masque que j'ai porté. Je suis désolé d'avoir fait par mes propres forces. Je te demande de m'aider, de me changer dans la situation dans laquelle je suis. Transforme mon cœur, rends-le doux. Donne-moi cette compassion et change-moi du plus profond de mon être. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et avant de laisser la parole, j'avais vraiment un cœur de prier pour la guérison ce matin. Parce que je crois qu'il y en a beaucoup qui ont besoin de guérison. Beaucoup qui sont présents ou pas présents. Si tu regardes dans ce... Je ne vais pas faire long, vous pouvez rester... si vous êtes fatigué, vous pouvez vous asseoir. Mais je ne vais pas faire long. Mais si tu regardes dans ce passage, la foi du centurion était incroyable parce qu'il dit, mais Seigneur, tu peux dire un mot et mon serviteur sera guéri. Parce que c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe quand t'es dans le royaume de Dieu, quand Dieu agit. Et puis, peu importe, c'est peut-être pas de la manière dans laquelle tu t'attends, c'est peut-être pas dans le temps dans lequel tu t'attends, mais une chose est sûre, c'est que Dieu est bon. Dieu est bon et Dieu agit. Dieu est bon et agit. Et je t'encourage, parce que Dieu va faire des choses, et je sais qu'il fait des choses, parce qu'il guérit, il transforme. Peut-être qu'il te guérit physiquement, peut-être qu'il va te guérir intérieurement. Je ne sais pas de quoi tu as besoin, ou de quoi ton entourage a besoin. Mais tu vois, lui, il est arrivé vers ce centurion. Son serviteur qui avait besoin de guérison était à la maison. Il n'était même pas présent. Et il a dit, mais Seigneur, si tu dis un mot, il sera guéri. Et moi, je crois qu'il y a des gens qui sont là, qui vont être guéris là, mais je crois aussi qu'il y a des gens chez vous, dans votre famille, dans votre entourage, qui ne sont pas présents, pour qui vous allez prier, pour qui vous allez mettre votre foi en ça, qui vont être guéris, qui vont être transformés. Je me souviens, je vous dis juste ce simple témoignage, j'étais en Inde, et puis on me tire le bras, on est en train de prier pour plein de gens dans un champ. Il y avait plein d'hindous autour de nous, d'hindous, de musulmans, et on me tire le bras, on me dit « Viens, j'aimerais que tu pries pour la guérison pour cette femme. » C'était un patron d'entreprise, et cette femme, c'était son employé, mais encore plus du style serviteur, d'une certaine manière, une servante. Et du coup, il me tire la main, et il me dit « Viens prier pour elle. » Et j'arrive dans cette cahute, et puis il y a cette dame qui était là sur son lit de mort. Une dame assez âgée qui était vraiment en train de mourir. Et il me dit, mais prie pour elle. Et je commence à prier pour elle. Et il n'y a rien qui se passe. Sur le moment, j'étais frustré. J'étais, mais Seigneur, tu me dis de prier, tu fais tout pour que j'aille prier pour cette personne et tout, il ne se passe rien. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que tu vois que Dieu, sa façon d'agir est différente que celle qu'on attend. Tu ne peux pas mettre Dieu dans une boîte. Tu ne peux pas dire, Dieu, tu dois faire comme ça. Dieu, c'est pas toi. Il sait comment il va faire les choses. Il n'a pas besoin que tu lui dictes quoi faire. Il n'a pas besoin que je lui dicte quoi faire. Et à ce moment-là, j'ai dû dire, Seigneur, je suis désolé.
Mais alors que j'étais en retour de mon voyage, tout d'un coup, je reçois un message de cette personne, du patron d'entreprise qui me dit « C'est incroyable, cette dame est levée de son lit de mort. Elle est dans le champ en train de travailler et elle a encore plus d'énergie que ce qu'elle avait avant. Elle est complètement transformée. » Et je crois que Dieu veut faire des choses dans vos vies et que peu importe comment ça va se passer. Et si tu as besoin, et là, voilà, ça peut être toi, ça peut être quelqu'un d'autre, de manière générale, je ne veux pas faire un appel genre si tu as ça, c'est peu importe, c'est pas important. Dieu, il veut guérir, pas un point, c'est tout. Donc si c'est pour toi ou pour quelqu'un autour de toi, je t'invite à lever ta main. Si tu as besoin de guérison, que ce soit physique, que ce soit émotionnel, que ce soit pour ta famille, que ce soit pour un ami, si tu as besoin que Dieu agisse dans une situation comme celle-là, je vois plein de mains qui se lèvent. Donc du coup, en tant que famille, je l'ai dit plein de fois, on est ensemble. Donc en tant que famille, je vous invite à vous tourner les uns envers les autres. Tous en direction du centre. Et vous voyez toutes les mains, gardez les mains levées. Vous voyez toutes les mains. Et on va se mettre en action. Là, il y a... Voilà, on va pas se toucher à cause du Covid, mais maintenant, regardez-vous les uns les autres. Regardez-moi pas, mais regardez-vous les uns les autres et vous étendez les mains vers chacun d'entre vous. Vous étendez les mains vers chacun d'entre vous. Et si vous avez besoin de guérison ici, je vous encourage à mettre vous-même votre main là où vous avez besoin de guérison. Et on va prier. Alors, je vous encourage à prier à haute voix. Je vais prier aussi à haute voix, mais priez tous à haute voix. Qu'on prie tous ensemble. On intercède en tant qu'Église. Seigneur, merci pour chaque personne qui est présente dans cette Église aujourd'hui. Merci pour tous ceux qui ont besoin de toi et que tu es là pour les rencontrer. Merci parce que tu viens rencontrer. Seigneur, guéris les maladies. Guéris les infirmités. Fais des signes, des miracles et des prodiges dans ce lieu. Je chasse toute maladie. Dans le nom de Jésus, ta guérison descende dans ce corps. Seigneur, on prie pour toutes les personnes qui ne sont pas là aussi et qui ont besoin que tu viennes les toucher. On sait que tu dis un mot et une personne peut être touchée, peu importe là où elle est. Elle peut être guérie. Et je déclare une guérison puissante maintenant, une transformation puissante. Tu fais des miracles dans ce lieu, Seigneur. Et que ce soit aussi dans les caractères, Seigneur. Viens transformer chacun d'entre nous. On a tous besoin de toi. Viens faire un miracle ce matin. On s'attend à toi et on sait que tu fais des miracles dans nos vies. Touche dans le nom puissant de Jésus. Viens guérir dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et si tu avais des problèmes physiques, je t'encourage à essayer simplement tester. Tu vois, souvent, il disait, Jésus, il guérissait un malade, il guérissait cet homme qui était sur la civière et lui dit, lève-toi et marche. Et souvent, on doit mettre notre foi en action. Donc, si ici, tu avais besoin de guérison, je t'encourage à essayer, voir s'il y a une différence. Tu peux voir simplement tester ton corps, tester sans forcément forcer non plus. Et il y a l'équipe de ministère qui est là. Je vous laisse lever la main, l'équipe de ministère, ceux qui sont appelés pour la prière. Donc, levez la main bien haut quand vous voyez. Donc, si vous avez besoin encore de prière, je vous encourage après le culte. Vous voyez ces mains. Moi aussi, je suis présent pour ça. Il y a les différentes personnes qui sont devant. Je vous encourage à les demander. Comme on a dit, laissez tomber les masques, laissez tomber l'orgueil. On n'a pas besoin de se cacher. Allez demander la guérison après le culte. Et Dieu va vraiment faire quelque chose et je le sais. Parce que c'est ça. Dieu, vous voyez comme Jésus il a agi? Comme il a répondu, il a dit, Seigneur, le centurion dit, Seigneur, mon serviteur est malade, il est paralysé. Et Jésus il a dit, je vais le guérir. Et je sais que ça, c'est le cœur de Dieu. À quel point c'est incroyable le cœur de Dieu. Il a cette compassion, il veut faire une différence. Donc, je vous laisse aujourd'hui avec ça. Soyez ensemble dans la communauté, faites tomber les masques, soyez humbles, vulnérables avec ceux qui sont capables de recevoir ce que vous allez leur dire, qui sont bienveillants et partagez, priez ensemble, parce que c'est ensemble qu'on va y arriver. Et tournez-vous pour courir la bonne course dans la bonne direction, car vous pouvez vous reposer sur l'espérance du salut qui vous met en action. C'est le début de votre vie chrétienne et on est sur un long chemin. Allons-y ensemble. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer aussi Jésus pour tous les miracles ce matin?
Yes, merci beaucoup Mehdi, c'est juste magnifique.